Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. Nous sommes lundi politique, nous parlons justement de politique ce matin, à quelques semaines de l'élection présidentielle au Cameroun. Nous avons l'impression que l'atmosphère politique est un tout petit peu tendue. Comment comprendre ce phénomène au Cameroun? Et ce matin, nous nous poserons également une autre préoccupation essentielle. Pouvons-nous faire de la politique sans violence? Je commence par Rodrigue Adalbert Evina. Politique et violence vont-elles de pair? Parfait. Ici, c'est une question assez intéressante pour la jeune démocratie que nous sommes. Je ne vais pas faire le tour du monde. Voilà, en termes d'illustration ou d'exemple pour répondre à cette question, je m'arrête sur le cas du Cameroun. Donc, moi, je pense que le Cameroun est un terrain politique violent. Et c'est une violence qui me semble permanente. Pourquoi je le dis? Si des cas d'affrontement physique ne sont pas réguliers, ne sont pas perceptibles, mais les cas de violence institutionnelle sont des cas réguliers. Qu'est-ce qu'on mettait dans violence institutionnelle? Non, quand je parle de violence institutionnelle, vous recevez sur votre plateau très régulièrement ceux de l'opposition qui se plaignent. Voilà de l'interdiction régulière, voilà de leurs manifestations, de leurs activités. Mais depuis un certain temps, Belou Bouba et Issa Tiroma organisent les meetings sans problème, non? Vous dites depuis un certain temps. Moi, je suis en train de faire une analyse, pas contextuelle, mais je suis en train de jeter un regard global sur la vie politique de notre nation et sur comment les choses se passent très régulièrement. Les faits montrent que les manifestations, quand elles viennent de l'opposition, ou alors des partis d'opposition, sont très régulièrement interdites. Et le cas que vous venez de citer, Bello Bouba, je dis, c'est des cas les plus rares que de voir dans ce pays, voilà l'opposition affirmer, n'est-ce pas, ces manifestations de façon vraiment libre, comme ça, là, sans inclusion ou alors sans interdiction. Pour moi, c'est une forme de violence politique. Mais maintenant, il y a aussi, toujours sur le plan institutionnel, ces manœuvres de déstabilisation ciblée contre des partis politiques. On a vu ce que l'UPC est devenu aujourd'hui. Pour moi, c'est une manifestation de la violence politique. J'ai regardé ce qui s'est passé avec le PCRN ces derniers mois. C'était terrible. Hein? Vous verrez le cas, par exemple, du Manidem aussi. Voilà. Donc, on a des partis comme ça qui se sont retrouvés fractionnés. Et vous voyez quand même un ministre de la République, parce qu'il s'occupe de la vie des partis politiques, effectivement, se retrouvait par moment en train de désigner ceux qui doivent gérer les partis politiques. Il a dit que c'est lui qui a l'ADN des partis politiques. Donc, pour moi, c'est une forme de violence. Vous avez observé au Cameroun, à un moment donné, on a parlé aussi de prisonniers politiques, en tout cas à tort ou à raison, le cas de ceux du MRC, il y a le cas de beaucoup d'autres personnalités qui sont en prison aussi. En tout cas, on a parlé de l'opération Épervier. Certains ont estimé que derrière cette opération-là, il y a une espèce d'épuration politique parce que contre certains qui ont été interpellés, on n'a pas trouvé de véritables preuves. Vous allez chuter. Donc, ça fait que l'on puisse, moi personnellement, et puisse arriver à la conclusion selon laquelle la violence, quand vous en parlez, il faut que les gens comprennent qu'il ne s'agit pas ici uniquement de violence physique, une affaire de coups de poing, une affaire de vandalisme, une affaire de brutalité, que non, mais la violence en politique est perceptible sur le plan institutionnel.
Bernard Oona, lorsque vous observez la scène politique au Cameroun depuis quelques années, et plus précisément depuis quelques mois, avez-vous l'impression que cette scène est de plus en plus violente? Si oui, pourquoi? Je pense que la scène politique camerounaise n'est pas du tout violente. Elle n'est pas violente, je pense que c'est excessif de le dire. Je crois que d'abord, il faut dire que nous n'avons pas une bonne culture de la démocratie, de la pratique politique. Nous apprenons, les autres sont à des siècles déjà en avance sur nous et donc se sont appropriés cette pratique de la politique. Je pense qu'au Cameroun, la violence est beaucoup plus sur les plateaux de télévision et de radiodiffusion sonore où de gros intellectuels viennent présenter un très mauvais visage de ce qu'est la politique. En fait, ceux qui viennent faire de la violence sur des plateaux de télévision n'honorent pas la pratique de la politique, parce que la pratique de la politique en elle-même, elle est quelque chose qui est adossé essentiellement sur les idées. Les politiciens doivent bagarrer sur les idées, sur des programmes, sur l'idéologie des différentes formations politiques, plutôt que d'en découdre avec les armes ou les machettes. Pour le moment au Cameroun, moi je suis observateur du landerneau politique camerounais. Je pense que dire qu'il y a de la violence chez nous en politique serait un peu excessif, mais j'insiste que c'est sur vos plateaux de télévision, lorsque vous avez le professeur Messanga Yandin avec le professeur Bilois qui veulent en découdre jusqu'à présenter leur... En tout cas, même sur les réseaux sociaux. Et évidemment, les réseaux sociaux sont avec. C'est-à-dire que c'est là-bas qu'il y a de la violence. Honnêtement, c'est là-bas qu'il y a de la violence. Vous voyez, au Cameroun, je suis d'accord avec Rodrigue sur la violence institutionnelle. Elle est subtile, mais elle est dangereuse parce qu'elle défait des formations politiques, le cas de l'UPC, le cas du PCRN qui a échappé belle, parce qu'il faut féliciter Cabral Libi, qui a su déjouer les manœuvres qui ont été ourdies au niveau du ministère de l'administration territoriale pour lui enlever le parti en question, le PCRN, et le remettre à Robert Kona. Vous vous souvenez que Robert Kona a été pris en charge par l'État du Cameroun. Attention à vos déclarations. Hein. Ce n'est pas des déclarations, c'est des faits. Il est pris en charge par l'État du Cameroun en tant que quoi? Il a été en son temps, quand il venait à Yaoundé, habitait l'hôtel Montfebeux, avait une VX, il avait une VX, organisé des conférences de presse dans un grand hôtel de la place loué par... C'est l'État qui organisait oui, ces bien conférences. sûr, moi-même j'étais là, c'est l'État qui payait tout ça, qui payait les journalistes, qui donnait des millions pour qu'on en finisse avec Cabral Libi. Ça, c'est de la violence donc institutionnelle. Et c'est ce que nous devons condamner avec la dernière énergie, même si on est du RDPC. Parce qu'il faut laisser les associations qui sont dans des droits privés, les associations de droits privés, leur laisser l'espace de se mouvoir, de se déployer, de travailler comme bon leur semble. Je pense que c'est ça le vrai problème. La violence au Cameroun, la violence politique au Cameroun, honnêtement, n'existe pas. Peut-être sur des plateaux de télévision comme le vôtre et ailleurs. Les partis politiques, j'insiste sur la violence institutionnelle parce que même si vous êtes le propriétaire des ADN des partis politiques, parce que c'est à la direction des affaires politiques au MINAC que les partis sont légalisés et sont gérés, il va de soi que, une fois que l'association est légalisée, donc reconnue par l'État du Cameroun, cette association de droit privé doit fonctionner de façon libre et indépendante, sans avoir la pression ou la mainmise de l'État ou de l'administration dans son train-train quotidien. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il est question, je me résume, parfois ici, non, il n'y a pas beaucoup de violence en politique au Cameroun. Nous apprenons encore, c'est dans les débats, par exemple ici et ailleurs, que les échanges parfois dérapent, ou les gens dérapent, mais au-delà, je pense que la pratique politique, les gens sont bien dans leur façon de pratiquer la politique au quotidien sur le terrain. Quand vous êtes du SIF, quand vous êtes du MRC, quand vous êtes du RDPC et autres, nous, on se côtoie. Le jour qu'il y a élection comme le 12 octobre, les gens vont et viennent. Parfois même, après avoir voté, les gens se retrouvent en groupe, vont même ailleurs en cachette prendre un pot et
spéculer sur les résultats. Moi, je pense que nous, on a déjà beaucoup avancé par rapport à notre jeune démocratie, par rapport aux autres, parce que très bien. ailleurs, je voulais rappeler un seul fait à Bernard Ouna, si vous... Rapidement, si vous avant m'accordez- de voilà, passer si la vous parole m'accordez à une quelqu'un minute, d'autre. Oui. bon, je salue son honnêteté intellectuelle quand elle reconnaît qu'il y a une violence politique qui est institutionnelle. Mais elle conduit aussi, par moments, à des violences physiques au Cameroun et surtout à l'intérieur de leur parti. Qu'est-ce qui amène des tensions? C'est lorsque on insulte la légitimité pour consacrer l'imposture. Nous l'avons observé lors des renouvellements des organes de base. Vous avez vu du côté de Banganté et du côté de Bengbis, où la résidence de tout un sous-préfet avait été attaquée. Parce que quand le peuple reconnaît son vrai serviteur, bon, nous, on ne connaît pas comment vous composez vos affaires au comité central, comment se passe le processus d'investiture, et vous amenez au peuple un individu dont il ne veut pas voir la tête. Vous voulez l'imposer avec force, avec brutalité. Et le peuple dit non. C'est pour ça qu'on a vu des urnes. Il y a eu des vraies violences physiques à Banganté, je crois que vous l'avez vu. Et même du côté de Bangbi, je ne sais pas si on a interpellé même quelques militants. Tout à fait. Ça, c'était à l'intérieur du parti. Bon, au-delà des cas d'emprisonnement, voilà, de quelques militants, c'est là du reste des partis. Pour dire que au Cameroun, politique et violence vont-elles de pair? En fait, pour le cas du Cameroun, ce n'est pas tellement violent, mais il y a quand même des cas de violence que nous observons, et ceci de façon permanente. Quand ce n'est pas sur le plan institutionnel, c'est parfois sur le plan physique. Alain, donc, pour l'instant, au-delà à part ces exemples que Rodrigue prend sur ce plateau, nous avons assisté à des violences physiques dans certaines localités. C'était lors du processus de renouvellement des organes de base au sein du RDPC. Mais disons quand même également qu'on observe aussi une violence verbale. Lorsque vous allez au niveau des réseaux sociaux, les gens sont extrêmement violents là-bas. Lorsque vous regardez certains débats télévisés ou bien en radio, vous trouvez également des panélistes extrêmement violents. Vous voyez d'autres qui menacent et qui prédisent même l'apocalypse. Justement, lorsqu'on parle de violence, si on s'en tient simplement à certains modèles de violence, on pourrait tenter de dire que le Cameroun est plutôt relativement apaisé en ce qui concerne le sujet de la violence en politique. Mais il n'en est rien. Je vais vous décevoir à ce sujet. Nous sommes foncièrement violents. Ah bon? Il n'y a pas que cette cyber-violence qui, ma foi, tend peut-être ces derniers temps à s'apaiser, mais qui va certainement, avec les enjeux électoralistes, reprendre, certainement. Il n'y a pas que des violences physiques. Interdiction de marche, on fait descendre la police en total déni des dispositions de la loi de 90 sur la façon d'encadrer une manifestation publique, etc., etc. Il n'y a pas que ça. Si vous restez focalisé sur cet enjeu-là, le physique ou la violence verbale, vous allez manquer le coach au sujet de la violence au Cameroun. Il y a une violence sournoise. Elle est institutionnelle, on l'a dit. Elle est institutionnalisée. Lorsque l'on parle de démocratie et que la démocratie n'est que de façade et qu'en réalité on est une dictature sournoise, c'est une forme de violence parce que vous savez que l'ADN d'une dictature, c'est la violence. Même si elle n'est pas assumée, dans le fond, c'est la violence. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans une démocratie, d'ailleurs qu'on n'a jamais voulu, vous le savez, dans les années 90, là c'est les accords de Bâle, conduits par Mitterrand, qui ont poussé les nations que nous sommes à vouloir... On avait suivi des gens dans ces pays au début des années 90, dire que la démocratie était sans objet pour le Cameroun. Voilà. Donc du coup, ça nous a quelque peu été imposé. Non, parfait, s'il vous plaît. Oui. Ce n'était pas la démocratie qui était sans objet, c'était le multipartisme.
Et le multipartisme, la démocratie, ce n'est pas la même chose. Non, c'était le multipartisme. Non. C'était le Le multipartisme, ça c'est les... Oui, c'est tout. Les caciques. Vous voyez comment ces gens-là reprennent par faire comme une chorale. Vous avez parlé tout à l'heure, je vous ai dit, est-ce qu'on peut me laisser développer? Vas-y, Alain, vas-y. Je voulais juste apporter la précision. Que le concept de la démocratie, on l'a tout simplement quelque peu imposé à nos pays. Ceux qui étaient là au pouvoir n'en voulaient pas. Il faut qu'on soit clair. Ils ont donc créé un avatar de système qu'on veut démocratique, mais qui ne tend même pas asymptotiquement vers l'idéal démocratique. Donc il faut d'abord qu'on soit clair là-dessus. En démocratie, il y a la séparation des pouvoirs. Ça, c'est clair. Alors, si vous êtes déjà dans un système politique ou un régime où il y a une concentration du pouvoir à un certain niveau, c'est-à-dire qu'on doit avoir un pouvoir législatif, pouvoir exécutif, législatif, et puis on a un pouvoir judiciaire, on a le 4e pouvoir qui est le nôtre, etc. Et on se rend compte que l'exécutif, en réalité, contrôle ou est là en sous-main, en arrière-plan, dans tous les autres pouvoirs, occupe l'espace, a tellement d'épaisseur que les autres n'existent pas. Mes amis, ben c'est une forme de violence. Parce que dans un tel contexte, dites-moi, on fait dire le droit comment? On dira toujours le droit dans le sens qui arrange l'exécutif ou l'un des pouvoirs qui détient tous les autres pouvoirs ou les tient en laisse. Et c'est pour cela que vous allez être dans un contexte où les gens se sentent, les justiciables ne se sentent pas en confiance. Ils se sentent violentés. Parce que même les décisions de justice, on n'arrive pas à les faire respecter. Parfois, on les foule aux pieds. Ça, c'est caractéristique d'une certaine violence dont on ne parle pas beaucoup. Quand on arrive à cette espèce d'enrégimentement, de musellement ou de camisolement de la parole, on vous dit, monsieur, vous dites qu'on a une démocratie, mais je vous dis que sur tel sujet, vous n'allez pas pouvoir vous prononcer. Ici, on ne parle pas de la santé d'un tel. De la santé? Très bien. D'un tel ou d'un tel autre. Ici, dès qu'on sera à telle période, vous n'êtes plus en droit d'aborder tel type de problématique. Ce rationnement de la parole attaque la liberté d'expression qui est fondamentale à la démocratie. C'est une forme de violence. Elle est beaucoup plus sournoise. Elle peut passer là inaperçue. Parce que, bon, les dents de quelqu'un n'ont pas sauté de la bouche. Vous dites que non, ce n'est rien. Parce qu'il n'y a pas élan insurrectionnel, vous dites qu'il n'y a rien. Pourtant, c'est une forme de violence. Ça ne vous fera pas vous coucher à l'hôpital, mais c'est une violence de la pire espèce. Et il faut qu'on le retienne. Vous êtes là, vous voyez toute la richesse du pays. Briche comme une violence qui démontre. Mais on voit comment il y a cette espèce de Français appelé le concept le ruissellement vers le haut. C'est-à-dire que toute la richesse du pays est pensionnée par une hyperclasse. Vous, là, vers le bas, vous n'avez rien et vous tirez le diable par la queue. C'est une forme de violence, les amis. Merci Alain donc pour cette démonstration. Je m'en réjouis parce que ma tablette dernière génération est en train de redevenir consciente. D'accord. Nous allons donc commencer à lire les messages. Je commence par le 213. C'est un message de l'Algérie. Bonjour Perfecto, le seul modérateur qui modère du journalisme. Perfecto, j'ai deux simples questions à poser à tout le monde sur le plateau. Est-ce qu'il existe un problème Bamileki au Cameroun? Deuxième question. Hier, vous avez publié une vidéo du président Paul Biya avec l'ambassadeur de la France. Et à la fin de la vidéo, le président Biya a dit ceci à l'ambassadeur. Je suis originaire du Sud. Où est la différence entre Paul Biya qui dit qu'il est du Sud et Kamto qui dit qu'il est Bamileki? Merci de me répondre. J'avoue que moi je ne peux pas te répondre. Moi je peux lui donner un élément de réponse. Allons-y, sur la déclaration du président Biya à la fin de l'audience avec Marchand, l'ambassadeur français. Il disait, faisant allusion au cadeau qu'il offrait, il lui disait que ça sort de sa zone, le palmier est de la zone du sud, zone tropicale. Vous voyez comment les Camerounais sont malhonnêtes. Il prend ça, il va déjà parler de tribalisme, je ne sais pas de quoi il veut parler. Là non, le président n'a pas dit qu'il était du sud. Il disait que le palmier qui représente le cadeau qu'il offre à l'ambassadeur français arrivé en fin de séjour vient de sa région du sud. Est-ce que ça aussi c'est une forme de violence? Non, c'est pas la violence. le téléspectateur de l'Algérie. Non, il n'est pas. Il est violent. Il est violent. C'est pas sérieux de déformer. Oui, il déforme, c'est la manipulation. En politique, il passe autant à faire. C'est pas ce que le président dit. Voilà. Merci. Bonjour le plateau. La violence politique existe bel et bien. Pourquoi la route a été barrée
à M. Bello Bouba, étant donné que la route est une route publique. C'est Antoine Nkwaban. Et vous savez qu'on a porté la voiture du sous-préfet pour la dégager. Bello est passé. Est-ce que c'est aussi une forme de violence? Oui, c'est la violence. Bien entendu. Enlever la voiture du sous-préfet avec force. Et Oui, c'est la violence. Alors, le sous-préfet d'Ao qui vient bloquer la Voilà, Bello. c'est comme en physique. Est-ce que c'est aussi C'est une la violence? réaction à une action. Il y a eu une action de violence. Non, là, c'est vraiment, c'est carrément Fury et Nganou. Alors, qu'est-ce qu'on C'est-à-dire va dire que le sous-préfet était violent, Bello aussi était violent. Ouais. Tout le monde a été violent, oui. D'accord. Ils sont tous des C'était violents. une scène de violence Alors, réciproque. nous allons repartir. Alors, quelques petits soucis. Hein. J'espère que ça va aller ce matin. Alors, je commence avec Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, parlons de manière un peu plus spécifique hein, des plateaux de télévision. N'avez-vous pas l'impression que certains viennent sur vos plateaux de télévision avec déjà un agenda caché? Bon, parfait. Souvent, nous qui sommes même journalistes, nous sommes parfois des marionnettes qui s'ignorent. Effectivement, il y a des gens qui viennent sur les plateaux avec un agenda caché. Mais lorsque 1 ou 2 jours avant vous adressez votre invitation à quelqu'un, vous êtes quand même présentateur d'une émission qui s'appelle Espace Miné ou Libre Expression, les sujets que vous choisissez sont des sujets d'une importance majeure, des sujets derrière lesquels, en fait, des sujets qui nourrissent des intérêts qui sont très importants. Nous sommes donc dans un contexte de débat particulièrement relevé sur le plan politique, à tel point que des dynamiques politiques, des dynamiques même de puissance et de pouvoir, connaissant l'importance de la communication, l'importance des médias et la sensibilité, voilà qui touche effectivement à ces sorties médiatiques, mettent d'importants moyens effectivement pour se défendre. Ça fait donc pour se défendre comment? Pour se défendre parfois par une certaine catégorie de panélistes. Et ça fait que quand celui-là est donc sur le plateau, mais il joue le jeu des intérêts effectivement qui le motivent à être sur le plateau, et il joue le jeu de son intérêt personnel, parce que certains ne sont pas là aussi gratuitement, parce qu'ils sont soit tellement disponibles ou alors trop passionnés des médias que non. Donc, pour dire que la violence que nous observons sur les plateaux, effectivement, s'explique et se justifie par le fait que les intérêts qui sont défendus, parfois des intérêts voilés, des intérêts inconnus, peut-être par le journaliste et le média, font en sorte que quand le sujet est donc là, si un contradicteur avance, évolue, met en avant des arguments, une analyse qui menace les intérêts de son co-discutant, effectivement, le ton commence à monter. Très bien. Sur Libre Expression, il y a de cela quelques semaines, je crois 1 ou 2 semaines, nous l'avons regretté. Nous avons vu 2 professeurs ici dans une danse, je voudrais dire que dans un ring de boxe d'une violence particulièrement rare, puisque voilà, des professeurs remettaient ici en avant la valeur de leurs vêtements, de leurs costumes et tout. Et vous leur avez rappelé qu'ils étaient en train de voler trop bas. Mais comment en est-on arrivé à ce niveau-là? Vous comprenez que la question qui était posée concernait le Nord. Que est-ce que le RDPC pourra gagner sans Bello et sans Issa Turoma Bakari? Vous avez donc un professeur Bilois qui veut démontrer que le RDPC pourra le faire. Vous avez aussi Pascal Massanga Yamding. Donc aujourd'hui nous connaissons des positions, en fait ce qu'il a subi au sein du parti, et certains pensent que... On a été violent. Hein? Voilà, et certains pensent que c'est un frustré, et lui il appelle au respect vis-à-vis des alliés qui sont partis, et qu'il ne faut pas penser que vraiment ces alliés, leur départ ne signifie rien du tout, non. Il s'agit des alliés qui ont vraiment créé un vide, et le parti peut effectivement perdre. Donc
ça fait que un tel sujet peut nourrir effectivement des intérêts importants et ça fait que la contradiction soit brutale, soit particulièrement violente. Bonjour le plateau. À mon humble avis, la politique et la violence ne vont pas effectivement de pair au Cameroun, sauf sur certains plateaux de télé, sur les réseaux sociaux et quelques agissements dans nos rues. C'est Jordan depuis le village Essélé, dans le sud-ouest du Cameroun. Un autre message ce matin, bonjour Espace Miné. Revenons sur le mot du président de la République à l'ambassadeur comme sujet de philosophie. Jean-Paul de Yaoundé, vraiment, nous avons mieux à faire. Hein. J'ai souvent dit que vous ne pouvez pas me manipuler. Voilà pourquoi certains sont en train de se désolidariser de moi. Je ne suis pas manipulable. Et je ne vais donc pas lire ton message jusqu'à la fin. Tu vois, je viens de te décevoir. Et maintenant, tu peux aller te plaindre là où tu sais. Des petits manipulateurs, hein? Certains téléspectateurs. Ils viennent, ils passent un message là, de manière subtile. Non, je ne vais pas le lire. Je ne vais pas le lire. Et il va dire que parfait ici est partial. Bonjour le plateau. Où est Blériot sur Espace Miné après votre altercation hier à midi à Libre Expression? Il est absent ce matin. Ce n'est pas une violence ça. C'est Djougui de Penja. J'ai donc été violent là. Qui a été violent? Blériot, toi. Blériot est empêché, vous le retrouverez demain. Un autre message ce matin, bonjour le panel. Je me pose la question de savoir si on peut qualifier la déclaration du chef de l'État en 1982 que, par la force des choses, je suis né dans la province du Sud. De tribaliste? Je n'en sais rien. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit, c'était par la force des choses et la nature. Je me suis retrouvé natif de la région du centre-sud. Ouais. Mais j'appartiens à tous les Camerounais. Et vous voyez que le monsieur qui envoie le message ne finit pas. Non, lui, il ne veut pas dire que j'appartiens à tous les Camerounais. Oui, lui veut passer le message. Lui veut passer le message. Il voulait faire passer un message, non? Exactement. Vous voyez comment il vient de m'utiliser. Oui. Il vient de m'utiliser. Dieu merci Bernard, on est là pour recadrer. Il ne finit pas ce que Et ça aussi, c'est une forme de violence. C'est même la vraie violence. C'est la malhonnêteté. De déformer les phrases. Bien le bonjour, le sac de modérateur. Juste pour vous demander où est Blériot. C'est violent, hein? Bonjour, monsieur Parfait, ici et à votre panel. Quand on parle politique, sa sœur jumelle, c'est violence. Depuis 1992, les deux marchent de pair au Cameroun et en 2025, l'enfarinement des politiciens en France et dans le monde le prouve. D'accord. Où est passé le flair de Samuel Eto'o Blériot? Bonne émission à vous, c'est Njinjini depuis Paris. Qui a... Perfecto, je mets au défi quiconque. Et là, je suis encore 213, c'est un message de l'Algérie. 50 000 francs de Paris. Le président, oh là là... Mon frère, moi je ne suis plus sur cette affaire. Hein. Bonjour à tous sur le plateau. Magnifique émission, monsieur Parfait, ici. Concernant le thème de ce matin, la violence existe bel et bien dans notre pays. Ce qui s'est passé pendant la période de validité de candidature en est la parfaite illustration. Le système en place est sournoisement violent et a peur de la révolte du peuple. Petite parenthèse, les Bamileke instrumentalisent le tribalisme. Martinez depuis Yaoundé. Martinez, je n'en sais rien. Je vous amène au plus 7 ans. Je vous amène au plus 7. Oh là là, ce message, il a disparu. C'est un message qui nous vient de la Russie. Un message qui nous vient de la Russie. Bonjour à toi, l'Unkuta des modérateurs, le Samuel Étoile d'or de la communication. Nous constatons que les Mbombok, leur sortilège commence déjà à réagir sur M. Niemek. Bon, vraiment, je pense que c'est violent et je ne vais pas laisser ce message jusqu'à la fin. On repart du côté du plus 49. C'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Que dit le téléspectateur allemand? Bonjour, perfecto.
Mon admiration pour votre posture de modérateur reste entière. Vous demeurez le numéro 1 au Cameroun, n'en déplaise à certains. Perfecto, vous le savez, tout comme moi, les nombreux téléspectateurs, les panélistes et même l'équipe de l'ombre derrière les caméras attendent cette question qui brûle les lèvres. Je vous prie donc d'apporter un éclairage. Pourquoi Pierre Bleriot-Niemek n'est-il pas présent sur le plateau? Nous méritons, s'il vous plaît, un commentaire de votre part à ce sujet. Personnellement, c'est cette tension sur le plateau camerounais qui ajoute du piment et qui nous fait aimer nos télévisions. J'adore. J'avais déjà répondu. Salut, je vous vois maintenant à la télé, donc votre manière de parler, ça m'a beaucoup plu. Si j'ai parlé mal, vous m'excusez, papa. Je ne sais pas de quoi vous parlez justement. Il ne faut pas confondre la tribalité et le tribalisme. Il fallait la différence, vous devez beaucoup nous aider. Allons au plus 352, c'est un message qui nous vient du Luxembourg. Monsieur, bonjour, monsieur Parfait ici, et un big up à toi pour le débat d'hier. Je voulais juste dire aux consultants que vous êtes... Non, passons, passons. Ce matin, nous parlons de la violence en politique. Bonjour, Perfecto, je suis ton fan. Mais où... Non, passons. Passons, je vous ramène rapidement du côté du plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour parfait, ici mes civilités au panel. Pour répondre à votre problématique, je vais mobiliser une approche binaire. Tout d'abord, lorsqu'on observe le fonctionnement de nos institutions censées régenter l'écosystème politique, on peut faire le constat macabre que le glaive de la balance se penche toujours en faveur des intérêts des apparatchiks du régime. Regardez ce qui s'est passé le 5 août au Conseil constitutionnel. Je ne veux pas parler de l'intrusion de l'administration territoriale dans les affaires privées des partis et des tripatouillages observés sur le site de cette institution. Le deuxième pan de mon analyse s'intéresse à la violence physique manifeste. J'en veux pour preuve les interpellations arbitraires de simples Camerounais qui voulaient juste assister aux audiences au Conseil constitutionnel et leur embastillement sans jugement impartial préalable. La pire de toutes est la violence sur la liberté d'expression qui n'existe que de nom. Et c'est vrai qu'on observe parfois des dérives du côté des populations, mais là, nous sommes dans ce que l'UPC appelait la violence réactionnelle. Quand on tape quelqu'un, on ne peut pas lui empêcher de se défendre. Toute cette construction émane de la façon dont l'indépendance nous a été octroyée et les personnes censées l'incarner. Bon débat. Prof Chen. Je vous amène au plus 33, c'est un message de la France. Oui, parce que sur Espace Miné, le monde entier est connecté. Bonjour les démineurs, spécialistes des mines. Merci pour le sujet de ce matin. Au Cameroun, c'est le plus fort qui commande et a toujours raison. Dans un tel système, la politique et violence font justement pair, car l'opposition au Cameroun ne saurait faire appel à une justice partiale. Monsieur Douk a parfaitement raison. Le pouvoir exécutif gère tout. C'est Bonaventure depuis Caen qui envoie donc ce message. Je repars au plus 52, au plus 352. C'est le Luxembourg. Bonjour, monsieur Parfait ici et un big up. Je pense qu'on a lu ce message. Merci pour le big up. Bonjour, Parfait. Est-ce que l'absence... Ce n'est pas une violence. Allons au plus 241. C'est un message qui nous vient du Gabon. Bonjour le plateau. En parlant de la violence Parfait, où est passé Blériot? Décidément. Un autre message. Bonjour, Espace Miné. La politique et la violence ne sont pas indissociables. Merleau-Ponty, le philosophe, a affirmé que la violence est le point de départ commun de tous les régimes politiques. La violence entendue ici n'est pas physique, elle aussi psychologique. C'est Dave Landry depuis Ituri qui envoie donc ces messages. Bernard Owona, à l'approche de l'élection présidentielle au Cameroun, pour ceux qui ne le savent pas, nous martelons que cette élection présidentielle aura bel et bien lieu le 12 octobre prochain. Quelles sont les attitudes que nous devons adopter pour que nous ayons une élection avant, apaisée, pendant, apaisée et après, dans l'apaisement? C'est un travail qui interpelle tout le monde. Vous avez vu que le Conseil national de la communication a invité, réuni les patrons de presse, les patrons d'entreprises de presse la semaine dernière pour leur tenir ce langage qui consiste à accompagner, à sensibiliser
les populations, l'opinion a plus de responsabilité dans le jeu politique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ce soit ici sur ce plateau d'Info TV, que ce soit au niveau des associations communautaires, au niveau des partis politiques, au niveau des familles, les uns les autres doivent s'investir, doivent amener les Camerounais à considérer l'élection du 12 octobre comme simplement un jeu politique à travers lequel on aura un élu qui va présider aux destinées de notre pays. Donc, il n'est pas question d'en faire plus, c'est une élection. Avant, pendant et après, nous souhaitons que les gens soient sérieux, que les gens soient responsables, que les gens prônent le calme, la paix. Tous les acteurs politiques doivent s'investir à ce sujet. Et donc, du coup, si les uns les autres s'impliquent comme ça, nous aurons une élection normalement apaisée pendant, avant et après. Parce qu'il faut le dire avec beaucoup d'insistance parfois ici, l'élection présidentielle ne va rien changer dans mon compte bancaire. Ça ne va rien changer dans mes provisions de ma femme. Il est question que les gens sachent qu'après l'élection présidentielle, quelqu'un sera élu. Quelqu'un sera élu et il aura la responsabilité de présider aux destinées de notre pays. Et donc, ce n'est pas à travers cette élection que les gens vont changer leur statut, où les gens vont se découvrir ci ou ça. Il est question que nous allions aux urnes le 12 voter. J'ai ma carte ici avec moi, la carte d'électeur. J'irai donc voter le 12. J'irai voter le président Biya parce que c'est celui qui me semble me garantir un peu de sécurité pour ma femme et mes enfants. Donc, après cette élection, j'attendrai les résultats. Après ces résultats, il prêtera serment, le président qui sera élu, certainement le président Biya, et la vie va continuer. Merci beaucoup. On passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, habituellement, lorsque nous parlons, nous disons toujours que c'est le jeu politique. Pour certains, voilà. La politique reste un jeu, oui. Et Bernard vient de le relever, certainement à bon escient. Mais pour le cas spécifique du Cameroun, avez-vous l'impression que l'enjeu a tué le jeu? Ah oui, la politique, c'est un jeu, une élection, c'est un jeu, veut-on dire, mais un jeu avec des enjeux pouvant être funestes, parce que c'est l'avenir de tout un pays qui se joue, c'est des enjeux économiques, c'est des enjeux sur le bien-être, c'est des enjeux sur la liberté. Donc, c'est certes un jeu, mais chacun doit se prendre au sérieux dans le jeu en question et respecter les limites prescrites par la législation dans le cadre du jeu en question, parce que le jeu a des règles. Vous le savez bien, même dans un match de football, il y a un règlement, etc. Il ne faut pas des empiètements. Et il faut beaucoup de clarté, d'honnêteté, voilà. De transparence, de respect de la personne humaine. Voilà, on ne doit pas posséder le pouvoir pour oppresser. Donc que chacun respecte ses alter ego, que les gouvernés respectent le droit, respectent les valeurs éthiques et que justement les administrés aussi respectent les limites fixées par l'autorité, etc. Si tout se fait dans la transparence, je pense qu'on aura une belle élection et tout le monde sortira grandi de cette épreuve. Guy Albert Bomba, le 12 octobre, c'est demain. Que faire pour que cette affaire se passe dans les meilleures conditions? Je voudrais parler dans des conditions d'apaisement. Parfait, je vais d'abord donner un proverbe bantou ici en télé. On dit que quand waka motomba, silganena motomba adjoya. Ça va être compliqué à traduire en français. C'est pas difficile. Oui, traduisons donc. Ça va être compliqué. Pour celui qui nous écoute du côté de l'île. Lui qui ne comprend pas. Bon, je lui donne une traduction littérale qui est simple pour tout le monde. Quand vous arrivez chez quelqu'un, chez des gens, en tant qu'étranger, posez-vous la question que c'est comment ici, ça se passe comment ici. Voilà. D'accord. Voilà. Merci pour la traduction, Bernard. Alain Douk a dit tout à l'heure qu'il faut respecter les règles. C'est ce qu'on appelle chez nous Motomba. Motomba Djoya. Alors, ça veut dire que quand la politique est un jeu, et il y a des règles, et il faut pouvoir les respecter. Mon compagnon s'est dit tout à l'heure que vraiment le pouvoir presse les autres partis politiques parce qu'ils n'arrivent pas à faire des meetings et autres. C'est juste peut-être l'UNDP qu'on laisse. C'est quasiment faux. Il faut connaître les règles. Ce sont les règles. C'est un jeu.
Et il faut respecter les règles. Tu ne respectes, c'est comme dans un match de football. Si tu es hors jeu et que tu marques le but, on va dire que tu n'as pas marqué. Est-ce qu'on dira que c'est de la triche? Non. Il faudrait qu'on respecte les règles pour qu'enfin le 12 octobre, que celui qui sera élu soit élu. Mais comme on sait que c'est nous, le RDPC, notre candidat potentiel, le chef d'État, le président de la République, le président national du RDPC qui doit être et qui sera réélu le 12 octobre, nous devons, nous Camerounais, respecter les règles du jeu et des enjeux politiques. Si j'entends bien, vous n'envisagez pas qu'il soit battu. Non, je l'envisage, j'envisage l'échec. Il dit C'est que... pourtant une probabilité. Non, Alain, il dit que il faut éviter de s'auto-proclamer président avant le 12, le 12 octobre. Il y a quelqu'un qui proclame les résultats. Voilà, alors, il faut respecter les règles. Le Conseil constitutionnel, là, pour jouer les arbitres, Oui. ils ont commencé... Encore faut-il que ce soit un arbitre. Tu penses que c'est vraiment un arbitre neutre, Tu voulais qu'on mette qui alors? impartial? Tu voulais qu'on mette qui? Je te pose la question. Non, on devait donc mettre qui? On a C'est pas crié. moi qui Vous fais avez les choix. posé la question à Alain Douk, On a- à Guy Albert, et Guy te repose la même question. Vous aurez pas fait quoi? Malheureusement, c'est pas moi qui choisis. Mais on a créé dans le Conseil constitutionnel pour ça. On doit pour avancer. être À arbitre. l'époque, il y avait Onel. On a Voilà. dit Onel avait un souci. Onel avait un souci. On a mis Elekam. Elekam, on a dit que Elekam, vraiment, c'est du n'importe quoi. Maintenant, on a mis le Conseil constitutionnel pour pouvoir être l'arbitre de tout ça. Oui, Hein? sauf Et que les entités en question peuvent participer de cette espèce de violence. ça dit chinoise que dont nous vous parlions. avez toujours à dire. Et il y a Comment ça, on a toujours toujours à dire. Face à des gens comme vous là, il faut toujours avoir à dire. Non, est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on va refaire le Cameroun? Vous ne voyez pas, Est-ce qu'on va refaire le vous ne pays? voyez pas à quel On ne point refait vous-même pas vous comment? avez Non, on ne peut pas refaire le pays. On est fait d'abord ce qui est là. Justement, moi je pense qu'il faut réinitialiser En tout ce cas, pays. j'attends Comment la réaliser comment? Est-ce que c'est un téléphone qu'on va C'est ce appeler? pays qui On dit disait qu'on que c'est le réinitialise, pays on où on réinitialise le fait ce qui ne cerveau. marche pas à chaque fois. Non, mais Non, attends, ça ne marche Alain. pas, il faut changer. Attends, Alain. Est-ce que au Cameroun, c'est le téléphone qu'on dit que non, j'ai recommencé l'application comme on a fait avec le... Dans l'ingénierie, ça arrête à l'ingénierie informatique. Non, regarde, on Il y a a une ingénierie créé... sociale, Le- il y a une le chef- ingénierie juridique, il y a une ingénierie politique, Le il y a une chef de ingénierie l'État, économique. le On peut faire une président, ingénierie le à président de la tout et République tout a réinitialiser, créé les repenser le institutions, Cameroun, refonder l'Assemblée le Cameroun. nationale, Donc, le Sénat et tu veux maintenant pas le prendre un mauvais Conseil exemple? constitutionnel, qui est l'arbitre, le Vous allez régulateur chuter. de tout ça. Alors aujourd'hui, il est question de Le respecter régulateur les doit être règles impartial. et Il les doit enjeux il doit être politiques impartial, de je ce veux dire, 12 il doit octobre prendre de pour la qu'enfin, Alain Douk, le 12 permettez octobre à Guy Albert de prochain, chuter. pour qu'enfin le 12 octobre prochain, que nous réalisons notre président de la République, qui sera le chef d'État, le président national du RDPC. Débat clos. En fait, Il donne moi, son pronostic. je crois que Alain Douk, Rodrigue, les gens du RDPC sont compliqués. voilà, oui, c'est pour ça que je dis que Alain Douk déborde tellement d'énergie qu'il se bat pour rien. Il n'a pas en face de lui des journalistes. C'est des militants engagés qui ne s'amusent pas et puis qui sont là sur le plateau. Ils sont là, ils parlent pour le parti et ils parlent pour leur président. Donc vraiment, là où ils sont là, ils sont doublés, quadruplés. Vous allez parler jusqu'à minuit. Ce que moi j'ai envie de dire, c'est que le message de Bernard Ouna et de M. Boumba sur le respect des règles du jeu, j'espère que ce message-là concerne toutes les parties prenantes. Parce que lorsque vous voyez comment se déroulent les élections, par exemple dans l'arrière-pays, moi je suis d'Union Infumo, sur l'arrondissement de Niakokombo. Vous savez qu'il y a des bastions qu'on a qualifiés de bastions imprenables de ces gens. C'est-à-dire des endroits où Dis-nous comment ça se passe. où on digère mal qu'un parti autre que le RDPC puisse s'exprimer. Ça aussi, c'est de la violence. Grande Je dis que Non, c'est c'est une pas retentissante violence. Ça se passe comment? J'ai dit que j'ai connu des scrutins où, si on se retrouve dans l'urne avec un bulletin autre que le RDPC, non, on va enquêter pour savoir qui l'a fait. C'est-à-dire que vous assistez à une scène, C'est une trahison. j'ai dit que qui n'a rien du tout à voir avec la démocratie. Non, s'il vous plaît. Boumba, vous n'avez rien à dire. Permettez Je suis à- en train de vous faire une révélation. Monsieur, Permettez à je Rodrigue suis de en chuter. train de vous inviter
à parler, à vous adresser à toutes les parties prenantes. J'ai dit qu'il n'est même pas bon qu'on parle de passion imprenable. Imprenable sur la base de quoi? Et sur la base des résultats que vous produisez durant votre magistère, ou alors imprenable parce que, en fait, vous estimez que certaines parties du territoire camerounais, politiquement, vous appartiennent et que personne d'autre ne devrait arriver là-bas. On a vu des zones où des partis d'opposition ont été violentés parce que les gars ont osé se pointer là-bas pour faire campagne. Est-ce que c'est tout ça fait que vous partie? n'avez pas les gens là-bas? Non, tout ça fait partie de la violence. Et quand vous dites que la politique est un jeu, elle cesse d'être un jeu, effectivement, lorsque les intérêts sont menacés. Alain Douk parlait de transparence tout à l'heure. Le 12 octobre, laissez Internet tranquille. Permettez que, vraiment... Vous soupçonnez qu'Internet aura un problème. En fait, tout. ça fait partie des éléments. Mais ça aussi, c'est la violence. Oui, il faut que... On est transparent au Non, RPC. non, vous êtes On transparent. est véritablement transparent. Là où il y a des bagarres pendant les Parce que renouvellements des organisations, ce n'est pas nous des qui organes de pensons base, que c'est la les transparence ne qui sont pas garantit représentés ça. dans l'arrière. Merci. Non, Repartons à la messagerie. Non, avant de rentrer dans la messagerie, Oui, quelques mots. je vais chuter. Vous voyez Chutons. que ces gens qui sont très bien formés pour distraire m'empêchent de m'exprimer. Donc, je voudrais chuter en disant que je suis d'accord avec Bernard Ouna. Après l'élection présidentielle du 12 octobre, le Cameroun va continuer. Donc, il n'est pas question que ça prenne ce que ça va rester prendre et que ceux qui vont rester restent à arranger le pays. Non. Quelqu'un avait dit ça. Quelqu'un l'avait dit. Que seuls les survivants resteront Ils arrangés. resteront arrangés Là, le c'est pays. vu, il y aura beaucoup de morts. Non, nous n'avons pas besoin d'arriver là. Restons d'abord tous en vie. Oui. Et que le Cameroun puisse continuer le 12 octobre. Mais disons à toutes le les 13 parties octobre. prenantes, disons à toutes les parties prenantes que nous avons besoin de paix. Si vous êtes sous-préfet, souvenez-vous de ce qu'est votre rôle. Jouez uniquement votre rôle. Merci. C'est-à-dire n'exprimez pas votre affection pour qui on sait, pour empêcher à d'autres Camerounais de pouvoir S'il veut- exprimer librement S'il veut être leur préfet, droit de s'il vote. veut être préfet, quand il est sous-préfet. Uh-huh. Tu dis que tout le pays est contre. Il se met donc à travailler pour vous. Alors, vous attendez. repartons du côté de la celui qui messagerie, dit la s'il vous viande. plaît. Bonjour parfait, bonjour à votre panel. Le monsieur en cravate jaune nous rappelle Atebe Yene. Non, c'est lui. Ah, C'est lui. Pas jaune. Ça, c'est Rodrigue. c'est C'est pas des bons rappels. Hein. Bon, mais Atebe n'est pas un mauvais exemple. Je n'ai pas dit que c'est un mauvais exemple. Voilà, donc- Le problème, c'est que... C'est sa fin. La fin était comment? Bon, la fin n'aura pas été pire que celle du confrère Martinez. De toutes les façons, vous voyez que... Je ne te souhaite la fin de ni l'un ni l'autre. Hein. Bon, en fait, je ne pense pas à l'homme au niveau de sa fin, mais je pense à l'homme sur son intelligence, son éloquence et autres. Voilà. Parfait. Voilà, La ok. politique et la violence sont étroitement liées au Cameroun, où la situation politique est marquée par une complexité profonde, englobant des tensions ethniques, un conflit armé dans les régions anglophones et des violences xénophobes. Ces violences s'inscrivent dans un contexte politique tendu, notamment avec l'approche des élections présidentielles, et sont alimentées par des divisions constitutionnelles qui exacerbent les tensions entre groupes ethniques et partisans politiques opposés. La violence politique au Cameroun s'exprime sous plusieurs formes, physiques, psychologiques et politiques, créant un cycle d'intimidation et de répression qui fragilise la démocratie et entrave le dialogue politique. C'est Tony de Monaco, créateur d'avenir, qui envoie ce message. Allons au 241, c'est le pays qui dirige Oligui Nguema, le Gabon. Monsieur Parfait, ici, bonjour. À vous sur le plateau pour qu'il... je ne sais pas ce qu'il dit, hein, pour qu'il peut-être vous voulez dire pour qu'il y ait transparence pour ces élections, il faudrait que vous, les journalistes, puissiez couvrir les élections, comme ici au Gabon, 2 journalistes dans les districts, 3 journalistes dans les arrondissements, 4 journalistes pour les provinces. Chaque tendance devrait être donnée par vous en direct. Au niveau du Cameroun, la loi l'interdit. Hein. On ne donne pas d'abord ce que vous avez appelé là. On attend que Clément Atangana parle. Tout à fait. Et il faut lui dire que ça a un Ce coût. sont les règles. C'est un coût. Les journalistes là, qui les prend en Voilà, charge? qui les Mais prend en ce sont charge. donc toutes ces lois-là qui sont, pour la plupart, impopulaires et fortement contestées.
Vous voyez un tout petit peu. Je suis d'accord qu'on respecte nos lois. Mais nous sommes une démocratie. C'est vrai que nous sommes jeunes. Il faut tenir compte du caractère impopulaire de beaucoup de nos lois. C'est pour ça que vous avez vu tellement de Camerounais indignés du fait que un voyou qui a tabassé à mort une femme soit libéré après avoir versé 52 000 francs. Donc il y a beaucoup de lois comme ça. Mais ce serait une très bonne chose que les tendances soient objectivement publiées. Très bien. Vous voyez un tout petit peu. Tout ça peut contribuer à la transparence. Garantir une espèce de volonté de transparence. Il y a un message qui te concerne ici. Je pense qu'il est joli pour vous. Écoute ce que le monsieur dit. Bonjour Espace Miné. Je me souviens que lors de ses premières apparitions sur vos plateaux, Bernard Owona jouait le rôle d'un RDPCiste totalement atypique et qui critiquait et tirait avec objectivité sur tout ce qui se faisait mal. C'était incroyable. Aujourd'hui, son itinéraire a complètement changé. Et je suis certain qu'une fois les élections passées, on retrouvera la version originale de Bernard Owona. Bravo Bernard Owona, vous nous avez bien lobé. C'est pas pour des dragages. Non, je vais dire quelque chose. Vous avez lobé les Camerounais. Non, je n'ai lobé personne. Pas pour de dragage, rassurez-vous, je n'ai jamais changé. Je dis ici, et je l'ai dit depuis des mois, je soutiens le président Paul Biya, je condamne les magouilles. Vous êtes biaïste? Non, je ne suis pas biaïste. Bernard a condamné la violence institutionnelle tout à l'heure. Je soutiens le président Paul Biya, que je vais d'ailleurs voter sans état d'âme. Le vote est secret. Oui, le mien est secret, je garde ça pour moi. Mais pourquoi vous le dites à la télé? Pour assurer M. Papou de dragage. Mais je dis que je condamne avec la dernière énergie l'attitude qui consiste au sein du RDPC à faire dans le clientélisme, dans le népotisme, dans le marchandage et dans tout ce que vous pouvez imaginer comme politique. Alain Dour veut absolument réagir. Allons-y, Alain Dour. S'il est vrai que nous appelons une pacification de ce processus de tous nos voeux, il faut déjà dire que le processus lui-même est émaillé de violence. Quand on vous dit communiquer la liste électorale nationale, puis vous commencez avec des petits tours de passe-passe, etc., tout le monde a peur, tout le monde se tasse. Pourtant, ce qui est en train de te faire est anomique, il y a un problème. Donc, on comprend donc qu'on va continuer comme ça pendant tout le processus et ça n'a rien de reluisant. C'est-à-dire que même le processus lui-même est émaillé de violence, où des gens savent qu'en réalité, ce qui est en train de se faire va contre le droit, va contre la loi, ils le font quand même. Et quel type de loi? Alain Dour peut ajouter quelque chose, le cas des mauvaises lois. Hein? Des lois impopulaires. Non, il y a des mauvaises lois. Quand je parle de cette violence sournoise, c'est cette ingénierie juridique qui a conçu un corpus de textes pour permettre la pérennisation. Le législateur fait des choses... et l'assise indémontable du régime. Ça aussi, c'est un problème. Hein? C'est une violence. Alors, on va avoir des problèmes à ce qu'en live, on nous retransmette tous les résultats des bureaux de vote sur, voilà, avec clarté sur certains sites, etc. Peut-être que le téléspectateur du Plus 30 de la Grèce aura une réponse. Nous lisons donc ce qu'il dit, ce monsieur de la Grèce. Bonjour le plateau, c'est le régime Biya qui a imposé la violence en politique. Lorsque vous avez un ministre de l'Intérieur qui dit qu'il est le Boulilex pour écraser ses compatriotes, lorsqu'il dit dans une chaîne nationale qu'il n'a pas besoin qu'on l'aime et qu'il n'est pas révoqué, nous avons un régime très violent. Le musellement des médias est une violence. Vous avez des panélistes qui veulent s'exprimer, mais le journaliste a peur et coupe la parole. Il faut neutraliser Tangandi, sinon je crains des élections violentes. C'est vrai que dans le langage militaire, le mot neutraliser est fort. Hein? Le ton martial. Voilà. Vous-même, vous voyez que ce que vous critiquez sur l'autre, vous-même, vous n'êtes pas si éloigné. Vous me semblez même un peu plus violent. Parce que vous dites qu'il faut neutraliser Tangandi. C'est fort, hein, c'est violent. Et parce que c'est violent, je fuis. Et je prends le 241, c'est un message du Gabon. Bonjour le panel. Monsieur le DP Owona a parfaitement raison. Rassurez-vous que ces professeurs créent une violence et qui risque de ressembler à celle que les avocats avaient soulevée au Nozo et qui s'est finalement transformée en guerre. Et il faut dénoncer, ne plus inviter les Messanga, Bayebek et tout ça, et qui veulent toujours jouer à la victime, c'est Roger Marga. Ah, Roger, c'est aussi violent, hein?
Alors, un autre message très rapidement. Qu'est-ce qu'il dit celui-ci? Au Cameroun, la politique est fréquemment associée à la violence, tant dans le discours que dans les pratiques. Depuis l'indépendance, le pays a connu une histoire marquée par la répression des opposants, les restrictions des libertés publiques et une centralisation autoritaire du pouvoir. La crise anglophone, la lutte contre Boko Haram, ainsi que la gestion musclée des manifestations politiques illustrent ces liens persistants entre pouvoir et usage de la force. Cette violence, souvent utilisée pour préserver le statu quo, traduit une fragilité démocratique où l'expression politique peine à se faire sans intimidation ni répression. Oui, dans la réalité camerounaise, politique et violence se croisent trop souvent, mais cela n'est ni une fatalité ni une règle universelle. Une culture politique plus démocratique pourrait inverser cette tendance. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. L'émission est actuellement terminée. Ça ne nous surprend pas. Merci. Merci à Guy Albert Bomba qui était là ce matin. Merci à Bernard Oona. Merci à Alain Douk. Merci à Rodrigue d'Albert Evina. Mes auditeurs me chargeaient de vous saluer. Ah bon? Les auditeurs de la radio Galaxy FM. Je les salue également chaleureusement. Voilà, c'est des devoirs républicains surtout. À 13h30, 16h, on prend le contrôle de la capitale. Quelle fréquence? 93.5. 93.5. On tourne 24 heures sur 24. Même quand on est au bout. Nous tournons. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme. Ce sera à partir de 22h30. Nous disons encore bonjour ce matin à ces fidèles téléspectatrices et téléspectateurs venus de l'autre côté qui nous ont accompagnés ce matin. Merci à Sidonie, épouse le maire. Merci à Sandrine. Merci à Marguerite. Merci à Ariane. Ne ratez surtout pas, comme nous l'avons dit, cette rediff à 22h30. Mais une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?